Judith Soumina Toulouka est pratiquement à la fin de ses consultations en vue de la formation du gouvernement. Ce mercredi, encore des plateformes politiques ont défilé à l'hôtel du gouvernement pour obtenir les consignes sur la vision de l'équipe qu'elle dirigera dans les prochains jours. Au Nord Kivu, les mouvements citoyens demandent la libération sans condition des 12 membres interpellés aujourd'hui lors d'une marche de contestation contre l'insécurité grandissante jusque-là dans le chef-lieu de Goma. Ils veulent par la même occasion obtenir la démission du maire de la ville jugé incompétent. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a troqué sa plus belle robe contre de la saleté dans tous les coins. 18 millions d'habitants entassés dans des conditions de plus en plus insupportables. La faute seulement aux dirigeants. Réponse dans un dossier de Christian Kalonji dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. On va commencer avec la poursuite de la mission de l'envoyé spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans le processus de transition au Tchad. Après avoir été reçu par le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, Didier Mazenga a accordé une série d'audiences sur place à N'Djamena, notamment aux ambassadeurs accrédités en République du Tchad. C'est dans le cadre du suivi des efforts de la mission de facilitation au processus de transition politique en République du Tchad que Didier Manzenga Mukanzu, ministre congolais du tourisme et envoyé spécial du facilitateur désigné de la CISC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une série d'audiences aux ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République du Tchad, à son collègue ministre tchadien Liman Mahamat, ministre de l'administration du territoire, et M. Ahmed Barchiret, président de l'Agence nationale pour la gestion des élections. Au menu des échanges, le processus électoral au Tchad, dont la campagne a débuté il y a peu, le calendrier électoral, la validation des candidatures, la sécurisation des opérations de vote, le code de bonne conduite pendant la période de la campagne électorale, les responsabilités de l'Agence nationale pour la gestion des élections. Le moment attendu est là. C'est le dernier virage du processus de transition. Nous, comme facilitation, nous sommes venus d'abord nous rendre compte du calendrier qui a été établi et ces programmes mis en place, et aussi encourager le président et les messages de félicitations du président Tshisekedi. Comme vous le saviez, depuis les élections référendaires au mois de décembre, ça évolue bien et que les Tchadiens et les Tchadiennes attendent le 6 mai, les élections présidentielles. Le doyen parmi eux, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alexander Mark Laskaris, a salué les efforts fournis par le président Félix Tshisekedi dans sa mission de facilitation au processus de transition au Tchad jusqu'à l'aboutissement des élections libres, transparentes et apaisées au mois de mai prochain. On va parler maintenant de ce qui s'est passé à Goma ce mercredi. 12 militants du collectif des mouvements citoyens ont été arrêtés par la police alors qu'ils marchaient pour protester contre l'insécurité devenue grandissante dans la ville. Nous demandons leur libération sans aucune condition et nous continuons à exiger la démission du maire de la ville de Goma suite à son incompétence. S'ils ne sont pas libérés, nous promettons d'autres manifestations, a déclaré Josué Walla, militant de la Lucha. Renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, 9 ans après, une problématique qui suscite débat dans les milieux des juristes quand on sait que 3 parmi eux sont fin mandat. Qu'en sera-t-il des décisions rendues par les juges hors mandat? Tentative de réponse dans ce dossier de Jean-David Kilolo. Après 9 ans, la Cour constitutionnelle devrait procéder au dernier renouvellement de ces 3 juges. Les débats juridiques vont dans tous les sens. C'est dans ce cadre que le scientifique et avocat Juvenal Moachal a émis une réflexion dans une tribune, se basant sur l'article 6 alinéa 2 de la loi organique régissant les tirages au sort, qui prévoit que la Cour est renouvelée par le tiers tous les 3 ans. Lors de 2 premier renouvellement, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour le membre initialement nommé. La lecture attentive des dispositions combinées des articles 158 alinéa 3 et 4 de la Constitution et 6 alinéa 2 de la loi organique conduit à 3 principes. Le membre de la Cour
constitutionnels ont chacun un mandat de 9 ans non renouvelable, à l'exception des 6 membres parmi les 9 juges initiaux. La Cour constitutionnelle se renouvelle par tiers tous les 3 ans. Le tirage au sort des membres de la Cour constitutionnelle ne s'applique que lors de 2 premiers renouvellements de la Cour. Ainsi, chaque juge nommé à la Cour constitutionnelle a un mandat de 9 ans non renouvelable, à l'issue duquel son mandat prend définitivement fin. Cependant, s'agissant de 9 premiers membres, étant donné que la Cour constitutionnelle doit être renouvelée par tiers chaque 3 ans, 3 juges parmi les 9 membres initiaux n'auront qu'un mandat de 3 ans parce qu'ils doivent être tirés au sort lors du premier renouvellement triennal. 3 autres juges auront un mandat de 6 ans parce qu'ils devront également être tirés au sort lors du deuxième renouvellement triennal de la Cour. Enfin, les 3 derniers membres restants feront un mandat de 9 ans et quitteront naturellement la Cour lors du 3e renouvellement parce qu'ils auront épuisé les 9 ans de leur mandat au moment du 3e renouvellement par tiers. Ainsi, contrairement à la thèse qui prône à tort le renouvellement par 9, 3 juges seulement seront remplacés. Il s'agit de 3 membres issus de la nomination initiale qui ont survécu au tirage au sort. Après ce 3e renouvellement de la Cour, il y aura désormais 3 juges qui seront fin mandat tous les 3 ans, rendant ainsi le renouvellement triennal automatique. Le dépassement du délai des renouvellements de la Cour, justifié par cette circonstance d'une importance capitale pour la continuité de l'État et à la stabilité des institutions, ne peut conduire à une analyse on ne peut plus extrémiste qui conclut à l'irrégularité de la composition de la Haute Cour et de ses arrêts. Dans le cadre de ces consultations, la Première ministre a échangé avec Christophe Mbosso Kodia, Willy Makiachi ainsi que quelques élus du regroupement politique Action des alliés de la Convention pour la République et la démocratie AACRD. Judith Suminwa-Toulouka et ses hôtes ont abordé la formation du gouvernement et les critères à prendre en compte. Au sortir de l'audience, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a rassuré les journalistes que le bureau définitif sera installé avant la publication du nouveau gouvernement. Poursuivant avec ces consultations, la première ministre Judith Toulouka-Suminwa a reçu en audience Christophe Mbosso Kodia et le professeur Willy Makiachi, respectivement président de Action des alliés de la Convention pour la République et la démocratie AACRD et celui du regroupement politique AAC-PALU. Les discussions ont tourné essentiellement autour de la formation de la prochaine équipe gouvernementale. Une équipe qui doit répondre aux nombreux défis. Et nous avons souhaité bonne chance à Madame la Première ministre. Elle peut compter sur notre soutien. Elle a, comme Premier ministre, elle aura, quand elle viendra également au Parlement pour son investiture. Nous voulons des ministres qui ont des qualités morales et qui ont de la compétence. Certainement, le bureau définitif sera là avant la formation du gouvernement, je pense. La chef du gouvernement a fait part à ses hôtes d'un certain nombre de critères dans les choix des animateurs, mais aussi d'un programme clairement défini. Maman Premier ministre peut à lobby Nabiso et programme et gouvernement. La Première ministre nous a parlé du programme du gouvernement qui sera bientôt publié. Tous ceux qui ont de suggestions peuvent bien les apporter. Nous lui avons remis notre mémo en rapport avec les axes prioritaires définis par le chef de l'État lors de sa campagne électorale. La Première ministre recevra aussi la société civile, même si cette dernière est apolitique. L'essentiel, c'est de travailler pour le bien du peuple congolais. Ces consultations prendront fin le 19 avril prochain. Également en présence mercredi à l'hôtel du gouvernement, le regroupement Action pour l'unité nationale, conduit notamment par son coordonnateur délégué, Monsieur Panda, accompagné de poids lourds de ce regroupement politique, membres de l'Union Sacrée, entre autres Charles Koto, le Mukoko Samba, Willy Michiki ou encore Moïse Agé Ajmatombo Toto. La première des choses, c'est de vous présenter les regroupements en question. C'est l'Action pour l'unité nationale, l'AUN. Regroupement politique, membre de l'Union Sacrée, que
je suis en train de diriger en tant que coordonnateur délégué. Donc je suis le responsable de ces regroupements. Effectivement, nous venons d'échanger avec Madame la Première ministre. Nous avons échangé sur beaucoup de choses. Nous avons échangé sur les programmes du gouvernement, quelles sont les priorités, et chacun de nous a donné son point de vue, et les discussions, disons, l'échange était très fructueux. Et Madame nous a aussi parlé de la politique du gouvernement qu'elle compte mener, entre autres la réduction de train de vie des institutions, notamment le gouvernement. Et cela passerait notamment par la réduction de la taille du gouvernement par rapport au gouvernement passé. Donc sincèrement, nous en sortons très réconfortés et nous en avons profité pour lui présenter les félicitations et pourquoi pas remercier aussi le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir mis à ses postes de Premier ministre un poste justement envié à une femme. Donc c'est une première dans l'histoire du Congo, Zaïre-Congo. Parce que c'est pour la première fois que nous avons une Première ministre dame. Et pour ça, nous félicitons et nous remercions le chef de l'État pour ces choix judicieux. Qu'est-ce que vous attendez? Nos attentes, d'abord, c'est sur le plan sécuritaire. Comme vous le savez, à l'est du pays, la population souffre. Parlons à présent de la problématique d'insalubrité au sein de la ville de Kinshasa et de ses causes endogènes. Quelles mesures pourraient remédier dans une mégapole de plus de 18 millions d'habitants, mais qui demeure parmi les plus sales au monde? Le comportement de la population en est-il pour quelque chose? Tentative de réponse dans cet élément de Christian Kalonji. Autrefois Kinlabel, la ville de Kinshasa ressemble au jour d'aujourd'hui à une véritable corbeille dans laquelle sont déversés toutes sortes d'immondices. D'après plusieurs experts, l'absence d'une politique publique claire pouvant permettre un assainissement efficient figure parmi les causes à la base de cette situation. Pas un seul quartier ni commune sans ordures jetées à même les sols, cette mégapole pourtant siège des institutions est devenue quasiment l'ami de l'impropreté, une situation causée aussi à 90% par la population elle-même qui s'évertue à jeter des déchets n'importe où, rendant ainsi la ville impropre. Nombre d'observateurs estiment que le problème est d'abord comportemental et que le changement de mentalité s'impose. Le problème d'insalubrité en République démocratique du Congo, précisément en capitale, Kinshasa, c'est un problème de mentalité. Problème d'éducation, ça pose tout un problème. Les gens ne savent pas ce qu'ils font, les gens ne savent pas où jeter des salubrités. Alors, c'est regrettable. La gestion des déchets est très mauvaise de la part de la population. Et ça, non seulement nous condamnons la population, mais nous condamnons aussi ceux qui sont censés mettre de l'ordre dans ça. L'État congolais devrait-il sanctionner ceux qui s'adonnent à des comportements inciviques en jetant les déchets par terre, le paiement des amendes ou encore l'arrestation des récalcitrants peuvent-elles constituer des mesures contraignantes capables de discipliner la population? Quand on fait un programme qui n'est pas porté par la population, généralement ça échoue toujours. Ce n'est pas pour eux qu'on parle qu'un bon développement, c'est le développement endogène qui vient de la base. Donc il faut associer, il faut trouver un mécanisme tripartite qui doit associer les autorités, qui doit associer la population et les partenaires pour que finalement on arrive à cela et reprendre ces systèmes-là où il faut sanctionner effectivement ceux qui ne le font pas. Il y a un problème de mentalité. Regardez par exemple à l'Est, je l'ai dit en connaissance de cause, au Nord Kivu, Goma devient le modèle en termes de propriété par rapport à l'ensemble du territoire national. Donc c'est un problème de mentalité aussi. Il faut qu'on arrive à éduquer la population, à conscientiser la population et ceux qui ne se soumettent pas, il faut les sanctionner. L'insalubrité est devenue pratiquement le vécu quotidien des Kinois reste un problème majeur à résoudre malgré les résultats du programme Kinshasa Bopeto jugé mitigé. Contentieux électoraux, les membres du regroupement politique Action pour l'unité nationale province de Olomami exigent le retrait immédiat du mandat de désistement que M. Mpanga, coordonnateur délégué du regroupement, a donné à l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Massangu Mulongo. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration. Pour
Pour ces jeunes militants, la corruption à ciel ouvert est observée dans le chef de Jean-Claude Massango Moulongo en vue d'obtenir frauduleusement le mandat que le peuple congolais a confié à Longo Wabanza Didier. Il demande par ailleurs que ces derniers soient établis dans ce droit. Saisir d'office de ce énième cas de corruption orchestré par l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, M. Jean-Claude Massango Moulongo. 5. Demandons au président de la Cour constitutionnelle ainsi qu'au juge de cette Cour de ne pas donner du crédit à ces documents visiblement payés à prix d'argent pour nuire à l'honorable Longo Wabanza Didier, sérieusement voté par la population du territoire de Malemakoulou en province du Olomami. Que vive la justice de la RDC, que vive la province du Olomami, pour la coordination AUN, province du Olomami, ainsi nous avons dit. Pour ces jeunes de la province du Olomami, le chef de l'État Félix Tshisekedi devra s'impliquer, ainsi que les instances judiciaires devra se saisir de ces énièmes cas de corruption orchestrés par l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ces jeunes sollicitent au président de la Cour constitutionnelle à ne pas donner du crédit aux documents qui visent à nuire sérieusement la carrière de M. Longo Wabanza Didier. Nomination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le regroupement des Bavira vivant à Kinshasa dans sa commission des mamans félicite et se sent honoré par ces gestes du chef de l'État Félix Tshisekedi. Josie Ndagabwa Kabondo, présidente des mamans, et Raymond Kalimadji Kamili, président des Bavira, qui signent ce communiqué, sont convaincus qu'elle a les épaules pour relever le défi. Nous, femmes du peuple Mouvira, vivant à Kinshasa, originaires du Sud Kivu, territoire d'Ouvira, venons par la présente auprès de votre haute autorité vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination par les chefs de l'État au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est un honneur historique et une étape significative pour notre pays alors que vous devenez la première femme à occuper cette fonction importante. Nous exprimons notre gratitude envers les chefs de l'État pour avoir permis à une femme d'accéder à ces postes prestigieux. C'est pourquoi le Mama Benebouvira vous confie entre les mains puissantes et bénies du Seigneur pour que lui-même guide vos pas dans les choix des personnes, dans les décisions à prendre pour l'essor de notre cher et beau pays. Excellence Madame la Première ministre, votre nomination est une source de grande inspiration pour les mamans Benebouvira qui croient en l'égalité des chances et en capacité de femmes à conduire avec maestria le poste de responsabilité à tous les niveaux. Au Sud Kivu, Claude Nyamugabo se bat pour son siège obtenu après les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle. L'élu de Kabaré semble avoir de son côté le soutien de la population qui a manifesté cette semaine encore, dénonçant un acharnement contre ce premier, actuellement confronté à Serge Bahati entre autres au niveau de la plus haute cour. Ils ont pour la énième fois pavané la nationale numéro 5, tronçon compris principalement entre Nyantende jusqu'à Kassié. Les habitants de Kabaré, fief électoral de l'honorable Claude Nyamugabo Baziboué, ont manifesté ces jours pour prouver à la face du monde son indéfectible soutien au speaker de Kabaré, à la chambre basse du Parlement congolais, Claude Nyamugabo, pour demander à la haute cour du pays de rester net et de faire respecter ses arrêts rendus publics, proclamant définitivement élu député national l'honorable Claude Nyamugabo. Ils se sont ensuite appuyés à l'article 168 de la Constitution qui reste formel. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Fin de citation. Nous venons manifester pour la énième fois notre soutien aux institutions du pays dans son entièreté, plus particulièrement à la plus haute cour qui, par ses arrêts du 8 février 2024, avait eu le vrai droit en remettant notre élu, l'honorable professeur Dr Claude Nyamugabo Baziboué, dans ses droits.
la population des 17 groupements du territoire de Kabare en appelle au respect strict de l'indépendance de la haute cour. Ainsi donc, nous mettons en garde quiconque toucherait au siège légalement et légitimement acquis de l'honorable professeur Dr Claude Nyamugabo Bazibouhe, le Mwanaweka, le bâtisseur et rassembleur. Au cours de cette procession, la population de Kabare brandissait des banderoles porteurs de plusieurs messages et sur lesquels on pouvait lire « La population de Kabare met en garde tout changement des arrêts de la Cour constitutionnelle, faire triompher l'état des droits prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, passe par le respect des lois du pays, a martelé un habitant de Kabare. Ne touchez pas à mon hélicoptère. Les militants et cadres de l'ANADEC ne décolèrent pas non plus. Ils apportent un soutien sans faille à la présidente nationale Suzy Badjoko, victime de l'acharnement du responsable du regroupement d'IPRO, Constant Moutamba. À travers le pays, plusieurs fédérations ont apporté leur soutien à celle qu'elles appellent affectueusement maman sociale de Lukunga. Que de l'indignation et de l'étonnement pour de militants du parti politique Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo ANADEC concernant l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le traitement du dossier de leur présidente Suzy Badjoko, candidate députée nationale de la circonscription électorale de Lukunga à Kinshasa, relatif à sa requête décidée, recevable et non fondée, mais malheureusement imprimée sous un autre nom d'une personne non autrement identifiée. D'un côté, la fédération de l'ANADEC Chopo demande à la Cour constitutionnelle de rectifier cette erreur matérielle en faveur de leur présidente Suzy Badjoko qui mérite d'être remise dans ses droits. Nous demandons à la Cour constitutionnelle de rectifier l'erreur matérielle et de la réhabiliter de ses droits. La fédération du Bazouélé, fustigeant l'attitude du président national de DIPRO, Constant Moutamba, demande à ce dernier de s'impliquer dans l'affaire et d'agir en bon père de famille. Nous fustigeons avec la dernière énergie l'attitude du président chef de file du regroupement DIPRO, honorable maître Constant Moutamba Tungunga, par le fait de retirer à pleine audience publique les mandats des avocats qui étaient venus pour défendre la cause de Madame Suzy Badjoko. L'attitude du président national du DIPRO, Constant Moutamba, étonne aussi Suzy Badjoko elle-même. Comment une autre procuration spéciale est retirée un mandat qui est en cours. C'est lui qui a donné le mandat pour que j'introduise. Comment il peut arrêter ce mandat à mi-chemin? Dire le droit dans ce dossier ne sera rien d'autre que remettre Suzy Badjoko dans ce droit en tant qu'élu national de la Lukunga, pense fermement le parti politique ANADEC. Fin de la réunion paritaire nationale extraordinaire à l'office de gestion de fret multimodal entre le banc syndical, le banc patronal et le directeur général William Kazumba. Ils ont tous évalué la situation sociale des agents et passé au peigne fin la gestion de l'entreprise. Évaluer les protocoles d'accord du 21 mars 2023 et l'examen du cahier des charges de la partie syndicale au regard des correspondances de l'intersyndicale sur les climats malsains et la mégestion à l'OGFREM, tels ont été les sujets abordés à l'issue de la réunion paritaire nationale extraordinaire sous l'invitation du directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal. En tant que commandant du navire OGFREM, je ne peux que promettre de ne ménager aucun effort pour rassembler tout le monde autour des objectifs nobles, autour des intérêts majeurs qui doivent vraiment assurer la pérennité de cet office, améliorer le bien-être de notre personnel. Après ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres, octroyer les terrains ou une indemnité compensatoire et proposer des solutions quant à l'octroi des terrains en faveur de l'ensemble du personnel n'ayant pas encore bénéficié de cet avantage. Faire un état des lieux de la caisse de secours à l'issue duquel une option sera levée. Acquérir des bâtiments en vue de désengorger le bâtiment du siège ainsi que des terrains pour y construire des bâtiments devant abriter quelques entités. Le climat malsain n'existe pas au niveau de l'OGFREM. Le prétendu détournement qui a surgi, dont on a parlé au niveau de
des médias et des réseaux sociaux, le directeur général venait de nous expliquer que cela n'a jamais eu lieu. Allouer une prime pour les zones à haut risque à définir dans les conventions collectives et une assistance pour les cas des catastrophes occasionnelles. Finaliser les processus de réalisation des projets des infrastructures d'assistance aux chargeurs. Et enfin, assurer le suivi de tous les engagements du banc patronal. Désenclavement des provinces en République démocratique du Congo. L'Office des routes a mis en service 6 ponts dans la province du Sud-Ubangi. Ces nouvelles infrastructures de grande importance permettront le désenclavement de cette région. 3 autres ponts seront mis en service, a rassuré le directeur général de cet établissement, Jano Kikangala Ngoy. Le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikangala Ngoy, multiplie les œuvres en lieu et place des paroles politiciennes. Son ultime détermination de traduire en œuvre la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans les cadres de la gestion du réseau routier d'intérêt général produit sans cesse des résultats escomptés en faveur des Congolais disséminés au territoire national. Dans la province du Sud-Ubangi, l'Office des routes a gagné l'ambitieux pari de mettre en service 6 nouveaux ponts construits dans les règles de l'art sur l'axe routier Ngeli-Makingo, dans les territoires des Kundu. L'Office des routes a mis en service les ponts Nyamuleze-Kende, longs des 36,6 mètres, après les travaux de construction, démontage de la superstructure modulaire. Ces ponts est situé au PK 57 de l'axe routier précité. Les ponts Pongo, longs des 33,528 mètres, est situé au PK 18 sur l'axe Bosobolo-Bodolowe, en plein territoire des Bosobolo. Les ponts Motemamo est long des 18,228 mètres. Il est situé au PK 57 de l'axe routier Ngeli-Makingo dans les territoires des Kundu. Les 4e pont long des 18,228 mètres et pont Betouma situé au PK 58 de l'axe routier Ngeli-Makingo dans les territoires des Kundu. Les 5e, c'est les ponts Mandombe long des 21,336 mètres et situé au PK 34 de l'axe routier Rivingozi. Et les 6e, long de 2400 mètres et les ponts Longué situés au PK 18 sur l'axe Bangelanzombo dans les territoires des Yakoma. S'agissant des 3 ponts restants, les points focaux de ces coins rassurent dès sa mise en service dans un proche avenir. Il s'agit du pont Nebala, Ngozi et Lofofé en construction. L'Office des routes, par les billets de son DG Jano Kikangala Ngoy, ne ménage aucun effort pour faire avancer les travaux à pas de géant. La cellule nationale de renseignement financier, CNRF, en partenariat avec la coopération allemande, a organisé un atelier sur la lutte contre le flux financier illicite. Lors de cet atelier, le secrétaire exécutif de la CNRF, Alder Kisula, a précisé l'impérieuse nécessité pour les nations de lutter contre ces fléaux qui menacent la stabilité des États. La lutte contre le flux financier illicite est un défi à relever par les États à travers le monde. La RDC est autant concernée par cette lutte. Toutes les agences nationales dans la lutte contre le flux financier illicite ont été associées à ces projets de la cellule nationale de renseignement financier CNRF et la coopération allemande. Cette lutte est une affaire commune. Ce n'est pas la CNRF qui est mise sur la liste grise du GAFI, c'est la République. Donc il faut nécessairement une coordination pour mener à bien cette lutte et sortir de cette liste grise qui dérange le pays dans son ensemble. Il y a beaucoup d'institutions qui sont impliquées dans cette lutte. Il faut vraiment une coordination, une synergie pour pouvoir éradiquer en tout cas ces fléaux. Pour le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kisula, il est impérieux de lancer la croisade contre ces fléaux qui menacent la stabilité des États. Le blanchiment des capitaux et le financement des risques et du terrorisme sont des fléaux graves qui affectent notre économie car ils menacent la stabilité du secteur financier tant national qu'international. La mise en place des mesures de lutte contre ces fléaux constitue non seulement un impératif moral, mais aussi une nécessité économique et sécuritaire. Les
participants à cet atelier organisé conjointement par la CNRF et la coopération allemande ont reconnu que cette lutte contre les flux financiers illicites n'est pas l'affaire de la CNRF seule. Toutes les institutions doivent être impliquées davantage pour combattre ces vices des temps modernes. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La Première ministre est pratiquement à la fin de ses consultations en vue de la formation du gouvernement. Ce mercredi encore, des plateformes politiques ont défilé à l'hôtel du gouvernement pour obtenir les consignes sur la vision de l'équipe qu'elle dirigera dans les prochains jours. Au Nord Kivu, les mouvements citoyens demandent la libération sans condition des 12 membres interpellés aujourd'hui lors d'une marche de contestation contre l'insécurité grandissante jusque dans le chef-lieu Goma. Ils veulent, par la même occasion, obtenir la démission du maire de la ville jugé incompétent. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a troqué sa plus belle robe contre la saleté dans tous les coins. 18 millions d'habitants entassés dans des conditions de plus en plus insupportables. La faute seulement aux dirigeants. Vous avez obtenu la réponse dans un dossier de Christian Kalonji dans ce journal. À tous et à toutes, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Vivez heureux, vivez 100 ans. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.